Alors, étudions la loi des grands nombres avec l'inégalité de concentration. Dans une ville moyenne de 20 000 habitants, lors d'une consultation portant sur la rénovation du théâtre municipal, 75% des personnes consultées ont émis un avis positif. On interroge n personnes pour k compris entre 1 et n. La variable aléatoire xk donne 1 si la kème personne interrogée est favorable au projet 0, au projet, et 0 sinon. Donnez la loi de probabilité de xk, son espérance mu et sa variance v. Donc xk suit la loi de probabilité mu par donc on rappelle la formule, ça fait du coup 1 moins p fois 0 plus p fois 1. Donc ce qui nous fait 0,25 fois 0 plus 0,75 fois 1 est égal à 0,75. La moyenne, elle est là. La variance. Variance, on sait que c'est 1 moins p fois 0 moins 0,75 au carré plus 0,75 fois 1 moins 0,75 au carré. Ce qui nous fait 0,25 fois 0 moins 0,75 au carré plus 0,75 fois 0,25 au carré. Ce qui nous fait 0,1875. Donc loi de probabilité. On la résume dans le tableau. Donc soit j'ai 0, soit j'ai 1. D'où la loi binomiale. Enfin la loi de Bernoulli, schéma de Bernoulli. Deux issues possibles. On sait qu'ils sont à 75% favorables. J'ai 0,75 pour 1. 0,25 pour 0. Voilà ma petite loi de probabilité. Question 2. On note Mn, la variable aléatoire moyenne de x1, x2, xn. Petit a. Déterminer une taille de n d'échantillons afin d'obtenir pour Mn une précision de 0,05 et un risque de 0,1, c'est-à-dire P de la distance de Mn à la moyenne doit être supérieure à 0,05 inférieur ou égal à 0,1. Donc ça c'est la précision, le delta, et ça c'est le risque. On va utiliser l'inégalité de concentration. Alors, inégalité de concentration. Alors, on a la formule. La formule du cours. P de Mn moins moyenne supérieur à la delta
inférieur ou égal à V sur N delta au carré. Donc ici, ça va nous donner V, le valeur absolue de Mn moins 0,75, la moyenne qu'on a trouvée ici. Peut être supérieur à delta. Delta, c'est la précision. Inférieur ou égal à 0,1875, c'est la variance qu'on avait trouvée, sur N, voilà, 0,1875 au carré. On calcule ça. Ça fait 75. Et on sait que le risque est de 0,1. Donc ça nous fait 75 sur N. 75 sur N. Inférieur ou égal à 0,1. Donc on change le sens. N peut être supérieur ou égal à 75 sur 0,1. Ce qui fait N supérieur ou égal à 750. Il faut au moins interroger 750 personnes. Petit b. De même, déterminer une taille n d'échantillons afin d'obtenir pour Mn une précision de 0,01 et un risque de 0,05. Ok. Bon. C'est la même expérience. On change juste la précision et le risque. On écrit l'inégalité de concentration. Les paramètres, on les a trouvés. Alors, avec delta égale à 0,01, on va avoir P probabilité que la distance entre la variable Mn et sa moyenne peut être supérieure ou égale à 0,01 est inférieur ou égal à 0,1875 n fois 0,01 au carré. Calcul, ça. Du coup, on obtient 1875. Donc on résout la petite inégalité, petite inéquation. On avait un risque de 0,05 ce coup-ci. Donc on obtient n supérieur ou égal à 1875 sur 0,05. Là, il y a juste à intervertir les nombres. Donc n doit être supérieur ou égal à 37 500. Donc là, la conséquence, c'est qu'il faudrait interroger 37 500 pour avoir une précision de 0,01 et un risque de 0,05, ce qui est impossible dans une ville d'1 000 habitants. Là, attention, ce nombre-là est supérieur à 20 000. Donc, impossible. De réaliser l'enquête